Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. La haute direction du RDR sonne la mobilisation autour du président Alassane Ouattara et du RHDP, parti unifié. Une délégation de cadres du parti, conduite par la secrétaire générale Kandia Camara, était pour se faire dans la commune d'Abobo, où elle a appelé les militants à l'union et à la cohésion. Élan de solidarité autour des sinistrés d'Abobo après la crue du fleuve Bia. Une délégation de fils de la région conduite par le ministre de la Santé, le docteur Akaole, est allé au nom du vice-président et du Premier ministre leur porter soutien et compassion. Et puis de fortes quantités de drogue et autres produits prohibés saisis et détruits à San Pedro, le fruit de différentes opérations menées par la police et la douane dans le Bas-Sassandra. Nous en parlons également dans ce journal. Mais avant, je vous l'annonçais tantôt, la haute direction du RDR sonne la mobilisation autour du président de la République, Alassane Ouattara, et du RHDP, parti unifié. Une délégation de cadres du parti, délégation conduite par la secrétaire générale Kandia Camara, était pour se faire dans la commune d'Abobo, où elle a appelé les militants à l'union et à la cohésion. Le point avec Abou Sanogo. Communion totale entre la haute direction du RDR et les militants du parti de la commune d'Abobo. Tous s'étaient mobilisés pour soutenir les actions du président de la République Alassane Ouattara et aussi le RHDP unifié. Occasion donc pour les militants pour réitérer leur soutien à la candidature de Ahmed Bakayoko, vice-président du RDR chargé de commune d'Abobo, d'Adjamé, d'Anyama et de la région du Ourodougou pour les municipales d'octobre prochain. Abobo, bastion du RDR. Si cela est, c'est que désormais Abobo est le bastion du parti unifié, le RHDP. Pas moins de 9 membres du gouvernement, de nombreuses personnalités du RDR et des représentants des partis alliés du RHDP, conduits par la secrétaire générale du RDR, Kandia Camara, sont donc allés à la rencontre des militants porteurs d'un message. Connaissant les préoccupations des hommes et des femmes d'Abobo, depuis sa prise de fonction, il a commencé à travailler pour Abobo. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a travaillé à améliorer les voiries d'Abobo. Mais le président de la République a trouvé que cela n'était pas encore suffisant pour les populations d'Abobo qui en avaient encore besoin. C'est la raison pour laquelle il a mis en place un programme qu'on appelle programme ADO. De façon exceptionnelle, il a dégagé un budget de 175 milliards de francs CFA pour améliorer les conditions de vie des populations d'Abobo à travers de grands chantiers. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, marque son accord afin que Ahmed Bakayoko soit le candidat du RHDP ici à Abobo. Le choix du vice-président du RDR chargé de la commune d'Abobo, une réponse aux différentes démarches entreprises par les militants. Ahmed Bakayoko entend ne pas s'y dérober. À partir de cet instant, je m'arrête devant vous pour dire que c'est avec un grand honneur que j'accepte d'être tête de liste pour les municipales à Abobo. Je veux faire en sorte que dans quelques mois, dans quelques années, ensemble, on puisse dire oui, on a transformé profondément Abobo. On a amélioré la sécurité, les jeunes ont du travail. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes d'insécurité. Nous avons déjà fait un peu d'un pas. Mais croyez-moi, je vais me concentrer davantage sur ce problème, car on voit ça en paix. Un engagement pour le développement de la commune d'Abobo qui satisfait la population. Plusieurs artistes, notamment la Tigresse Sidonie, Afou Keïta et Ismaël Isaac, ont égayé la population de la commune d'Abobo. Élan de solidarité autour des sinistrés d'Aboisseau après la crue du fleuve Bia. Une délégation de fils de la région, une délégation conduite par le ministre de la Santé, le docteur Akaole, est allée sur les lieux au nom du vice-président de la République et du Premier ministre apporter soutien et compassion à ses victimes. Le point avec Franck Kouadio.
Une habitation à Boisseau dans le sud de Komoué. Encore des traces du passage de l'eau. Les populations de plusieurs quartiers ont pour la plupart dû s'enfuir pour ne pas subir la furia de l'eau du fleuve Bia en crue. Cette dame âgée a perdu une bonne partie de ses affaires. Je ne suis pas là. Et puis, mon fils, jusqu'à l'eau rentrée là, il a cassé la porte là. Et puis, il est rentré, tout est gâté. Ils sont plusieurs centaines de familles, dont 2 aujourd'hui endeuillées, à avoir été directement touchées la semaine dernière par la montée des eaux fluviales, la plupart réfugiés dans cette école primaire. C'est pas facile. Maman n'est pas là, elle a voyagé. Je suis ici à ma grande soeur. Ma fille, elle a les enfants de ma grande soeur. Les victimes de la crue de la Bia n'ont pas été oubliées par le gouvernement. Une chaîne de soutien en vivres et non-vivres s'est mise en place avec, pour commencer, plus de 30 millions offerts, puis 7,4 millions de francs CFA par les cadres, les ministres Amon Tano Marcel, Aka Aoulé et le directeur général du port Yensié. Et ce jour, 5,3 millions par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le vice-président Daniel Kablan Duncan, représenté par le ministre de la Santé Aka Aoulé et le député de Grand Bassam Seriba Coulibaly. Cela traduit parfaitement la solidarité qui nous anime au niveau de cette nation. Et je voudrais donc, au nom des sinistrés, au nom de la région, dire avec toute la gratitude qui convient, merci au gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Il y a eu 2 morts. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, la solidarité, c'est sacré. Et le Premier ministre voulait venir ici, lui-même, pour dire il y a quoi à la population d'Aboisseau. Mais étant très pris, il m'a dépêché auprès de la population pour venir le représenter et dire Yako à tout le monde. Remise symbolique d'un ensemble constitué de vivres, non-vivres et numéraires aux sinistrés. Une bouffée d'oxygène selon ces derniers. En tout cas, ils nous ont assistés depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour, il y a quelqu'un pour nous rendre visite. Maintenant, c'est qu'on demande aux autorités de nous aider à nous loger. Parce qu'en toute honnêteté, si les moyens y étaient, on n'allait pas loger au bord de ce fleuve. La crue de la Bia à Boisseau, 106 km au sud-est d'Abidjan, a déjà eu lieu en 1966 et 1975. Les populations sont aujourd'hui invitées à quitter les alentours du fleuve, considérés zone à risque. Et on reste dans la même veine. Des émissaires du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté étaient, eux, à Bingerville pour apporter assistance aux sinistrés des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan, donc dans le mois de juin dernier. Des intempéries qui ont fait des morts et plusieurs dégâts matériels. Notez que les envoyés de la ministre Mariatou Kone ont soulagé environ 700 personnes. C'est ce que nous dit Eric Ogouré. Les envoyés de la ministre Mariatou Kone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté chez les populations sinistrées de Bingerville. Ils sont allés exprimer la compassion du gouvernement à ces victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la Côte d'Ivoire les 18 et 19 juin dernier. Comme Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays, Bingerville a enregistré plusieurs dégâts matériels. Les populations ont vécu des moments difficiles pendant cette période. Ce jour-là, j'ai perdu mes appareils électroménagers, les télévisions, postes radio. En tout cas, téléphone, je n'avais même plus de téléphone. Même les matelas, je n'avais plus de matelas. Le frigidaire même qui était branché, l'eau, le frigidaire là même flottait comme ça sur l'eau. Les fûts d'eau blanc de, je ne sais pas comment on appelle, 1000 litres. Ce jour-là, l'eau a pris ça pour aller déposer sur la route, alors que c'était rempli. C'est pourquoi les collaborateurs de Mariatou Kone sont allés les bras chargés de vivres et non-vivres composés de sacs de riz, de matelas, de l'eau minérale, de l'huile, entre autres. Quand on a travaillé durant toute une vie et qu'on perd tout, on est démoralisé. Mais je pense qu'il faut avoir la force pour faire face à cette situation. Et je crois que nous avons des populations qui, face à l'épreuve, ont cette force-là pour résister. Une action qui ne peut que soulager ces populations sinistrées de Bingerville. Elles se disent reconnaissantes. C'est la deuxième fois que le ministère de la Solidarité vient nous visiter. Je pense que ces gestes-là sont touchants. Pour la deuxième fois, c'est encore plus touchant. Ce sont plus de 700 sinistrés qui ont reçu ces dons estimés à 18 millions de francs CFA.
Des actions qui vont s'étendre dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire. Et on poursuit en images. À l'intérieur du pays, la circulation est devenue presque impraticable sur la nationale 3 au niveau de Guiré, c'est dans la sous-préfecture d'Upoyo, à 18 km de Méagui. À l'entrée du village, le bitume a disparu, laissant place à un trou béant, un trou qui s'est approfondi à la faveur des pluies diluviennes de ces derniers jours. Hier, donc, un gros camion en partance pour le port de San Pedro s'est enfoncé à ce niveau, causant la fermeture totale de la route. Embouteillage monstre donc depuis hier et cela jusqu'à aujourd'hui. Sur les lieux, vous le voyez sur ces images, les autorités de Méagui, notez-le, étaient sur les lieux également pour s'imprégner de la situation. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des populations de la ville d'Abidjan que dans le cadre des préparatifs de la fête nationale 2018, les forces de défense et de sécurité exécuteront un exercice de défilé l'après-midi du dimanche 22 juillet 2018 dans la commune de Trècheville, entraînant des perturbations du trafic routier, notamment sur le boulevard Valéry-Giscard d'Estaing. Ainsi, la route allant du premier feu à la descente du pont Félix Houphouët-Boigny jusqu'au Palais des Sports sera fermée à la circulation ce dimanche 22 juillet 2018 de 13h à 18h. Notez qu'un plan de circulation alternatif sera mis sur place pour les usagers du pont Félix Houphouët-Boigny. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité présente ses excuses aux usagers pour les désagréments que cette situation pourrait entraîner. De fortes quantités de drogue et autres produits prohibés saisis et détruits à San Pedro, je vous le disais en titre, c'est le fruit de différentes opérations menées par la police et la douane dans le Bas-Sassandra. On y va tout de suite pour en savoir davantage avec Sam Konan. 2 fumoirs détruits puis incendiés, 20 présumés consommateurs et dealers de drogue mis aux arrêts, une quantité d'héroïne saisie. Voici le bilan de l'opération menée par les éléments du commissariat du 2e arrondissement de San Pedro, appuyé par l'antenne régionale de lutte contre la drogue de la police nationale. Cela dans le cadre de l'opération Épervier 3. Nous nous sommes rendus compte que c'est au niveau de la gare routière qu'il y a plus de vols. Des cas de vol à l'arraché, des agressions. C'est pour cela que nous avons donc démantelé les 2 fumoirs. C'est en prélude aux vacances 2018 que nous avons entamé ces opérations. Exploitant une information anonyme, les hommes du préfet de police Seydou Ouattara ont pris par surprise les délinquants qui n'ont pas eu le temps de fuir. J'étais venu fumer de la drogue. Le matin, viens, si un gars 2000 francs, vient me reposer un peu. Après-midi, je sors. À San Pedro, 2010 kg de produits valant des dizaines de millions de francs CFA ont été détruits jeudi dernier par la direction régionale des douanes. Les produits incinérés ont été saisis en 2017 lors de contrôles aux différents corridors de Gagnoua, Soubré, Tabou et San Pedro. Cette opération porte sur les produits pharmaceutiques non enregistrés, de 944 kg, des sirops, des cartons de 430 000 tiges de cigarettes d'un poids de 430 kg, de plaquettes de cannabis de 48 kg. Je lance un appel à la population pour qu'elle collabore avec les services de sécurité. Et les services ne peuvent pas être efficaces s'il n'y a pas de collaboration. Cette destruction des produits prohibés par la douane intervient après celle effectuée récemment par la cellule antidrogue de la 5e Légion de gendarmerie. Pour les autorités préfectorales, la lutte contre la drogue et les produits prohibés va se poursuivre dans tout le Bas-Sassandra pour éviter que les trafiquants en fassent leur zone de prédilection. Et on parle sécurité toujours. Le fonds de prévoyance de la police s'engage à améliorer la prise en charge médicale des policiers de Côte d'Ivoire, ce malgré une forte augmentation des prestations sociales. Décision prise après une rencontre entre dirigeants du fonds et agents de police. Et c'est avec Michel Digré qu'on en parle. Nous avons trouvé une énormité de dettes. Nous avons essayer d'éponger, il ne reste plus beaucoup.
Après avoir stabilisé l'hémorragie financière due à la dette, les responsables du fonds s'attellent désormais à améliorer la prise en charge médicale et sociale des policiers et de leurs familles. C'est la décision majeure annoncée à l'occasion de la rencontre tenue avec les souscripteurs. Nous avons créé nous-mêmes notre structure de prise en charge qui est une polyclinique que nous attendons d'équiper. Ça va nous permettre de réduire un peu nos dépenses de santé auprès des cliniques. Au-delà de cet engagement, le FPPN a ouvert d'autres fronts pour garantir le bien-être aux forces de police. Nous avons pour ambition de faire ce qu'on appelle un policier, un logement. Ouais, vu que nous avons entamé déjà nous-mêmes, après plusieurs échecs avec certaines structures, nous avons entamé nous-mêmes une opération immobilière sur notre propre assiette foncière au niveau de Anguédédou, 400 hectares, c'est-à-dire derrière la Maca. Donc nous avons déjà sorti près de 20 maisons en deux semaines. Je pense que c'est une opération qui est viable. Les policiers l'ont visité et tout le monde est d'accord que nous puissions perpétuer une telle opération. Ajoutez à cela la création de nouveaux produits dénommés Santé Plus et la réforme sur les prestations liées aux maladies, à l'invalidité et au décès. La redynamisation du camp PC au centre d'une rencontre. Notez que le camp PC, c'est le centre de management et de perfectionnement des cadres. Eh bien, après plus de 40 ans d'existence, le centre cherche un souffle nouveau. Notez qu'à cette rencontre était Kafa Rakiatou, c'est la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Niger. Était également présente à cette rencontre Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Issaïo. Le Centre africain de management et de développement des cadres, CAMPC, institution au service des États et de leur administration, veut toujours être en première ligne dans la formation de l'élite africaine. Pendant 3 jours, les membres de cette institution ont travaillé en vue de sa redynamisation sur le continent. On va voir un CAMPC qui va être aux normes de toutes les grandes universités, de tous les grands centres de formation dans le monde. On va avoir au niveau du CAMPC l'intégration de la dématérialisation, du digital, du e-learning dans la formation, du téléenseignement, avec des modules de formation beaucoup plus ancrés donc sur la formation professionnelle et sur le milieu de l'emploi. En 43 ans d'existence, le CAMPC a formé plus de 24 000 cadres en provenance d'une vingtaine de pays d'Afrique francophone au sud du Sahara. Une performance possible grâce à la qualité du contenu des enseignements dispensés. Nous essayons de relever le niveau des formateurs et des prestataires pour entrer dans ce défi qui est le e-learning. L'institution a connu des difficultés ces dernières années. Cette rencontre d'Abidjan vient pour redéfinir les enjeux et relancer la machine. Nous devons nous atteler à analyser les différentes situations contenues dans les documents présentés par la Direction générale et le rapport d'audit recommandé à notre dernière session, afin de retenir les meilleures solutions destinées à rendre notre institution commune plus dynamique et plus performante. Quand on crée le CAMPC, nous n'avions pas Internet, nous n'avions pas les technologies, l'information et de la communication telles que c'est actuellement. Et il faut s'adapter à cet environnement-là afin d'accroître la performance du CAMPC. À l'issue des travaux, le professeur Joseph Assi-Kodis, qui jusque-là assurait l'intérim, a été confirmé au poste du directeur général de l'institution de formation des cadres africains. Transformation du manioc. La Côte d'Ivoire à l'école du Congo-Brazzaville. Une mission ivoirienne a visité récemment un atelier de fabrication de broyeuses, également l'IRA. L'IRA, c'est l'Institut de recherche agronomique. Il s'agissait d'une mission d'échange d'expériences, cela dans le cadre de la coopération Sud-Sud. C'est ce que nous dit Francis Boifo. Rue Kikumba, avenue de la Reine Ngoufouri, quartier Wenzé dans le 5e arrondissement de Brazzaville, en République du Congo. Dioufli, jeune inventeur, nous amène dans ce moulin voir une de ses créations, la broyeuse. Ça permet à écraser beaucoup de choses. Hein. Le maïs, le riz, comment on appelle le mil, le sorgho, le manioc. Cette machine a été fabriquée dans cet atelier que Dioufli
a ouvert en 2010 après 11 ans de formation. Moi, je peux faire au moins une semaine ou bien une semaine et demie pour faire construire cette machine. Il y a que des machines qui sont là, c'est à 120 000. Il y a des machines qui sont là, c'est à 180 000. Il y a des machines qui sont là, au moins 130 000. Et il y a des machines qui sont là, au moins à 800 000. Avec ces machines, ce jeune de 32 ans tente de réduire la pénibilité des femmes congolaises dans le processus de transformation du manioc. La délégation ivoirienne en mission dans le cadre des échanges d'expériences entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo encourage cette initiative, même si beaucoup reste à faire. Ils n'ont pas réellement de machine à presser, ils pressent de manière manuelle. Alors à IDT, nous avons développé une machine qu'on appelle un essoreur qui a une capacité de 300 kg/h qui peut faire cette tâche en réduisant de manière drastique la pénibilité, en permettant d'accroître la productivité et en permettant aussi de respecter les bonnes pratiques d'hygiène. Avant cette visite, la délégation ivoirienne était dans les locaux de l'Institut national de recherche agronomique IRA. Une institution dont le rôle est de soutenir la science, de promouvoir des technologies en phase avec les besoins de développement agricole. Au laboratoire de recherche sur l'amélioration génétique des plantes de l'IRA, 410 variétés de manioc sont à l'essai. Elles proviennent du Tchad, du Cameroun, de la République centrafricaine, du Gabon et du Nigeria. Notre aliment de base, le manioc, est menacé par une maladie, la mosaïque africaine du manioc. Nous luttons contre cette maladie pour fournir aux producteurs du matériel de bonne qualité. Les ressources génétiques que l'IRA a peuvent être introduites au CNRA pour des évaluations, de même que l'IRA peut introduire également des ressources génétiques du manioc et d'autres cultures pour des évaluations. Avec ces échanges, la Côte d'Ivoire et la République du Congo-Brazzaville veulent mutualiser leurs efforts pour augmenter la production du manioc en proposant aux paysans des plants résistants aux maladies. La Côte d'Ivoire a produit en 2017 plus de 5 millions de tonnes de manioc, quand la République du Congo en a produit 1,2 million de tonnes. La coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire produit également des fruits. 500 villages en Côte d'Ivoire vont bientôt recevoir gratuitement des équipements pour la télévision numérique terrestre. C'est imminent. Les autorités chinoises l'ont confirmé à Pékin, en Chine. C'était lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique. Alvaro Asta y était pour RTI. La Côte d'Ivoire et le ministère chinois de la communication, à travers le groupe StarTime rattaché à ce ministère, vont en partie travailler ensemble pour l'installation de la télévision numérique terrestre TNT en Côte d'Ivoire. Toute une stratégie est mise en place pour y parvenir. Les autorités chinoises au niveau du secteur de la communication sont revenues sur la question lors de la 8e édition sur le développement de la télévision numérique terrestre en Afrique à Pékin en Chine. La stratégie est essentiellement basée sur l'installation progressive des équipements pour notre part. Il y aura des accords, nous l'espérons, et nous allons soutenir la Côte d'Ivoire dès que possible. Et pour permettre l'installation de la télévision numérique terrestre dans plusieurs localités du pays, le gouvernement chinois va remettre des accessoires appropriés à la Côte d'Ivoire et les installer gratuitement dans 500 villages quand tout sera fin prêt. Et ce sont des décodeurs, des antennes de réception et des postes téléviseurs. Il accompagnera ainsi le pays dans le déploiement de la télévision numérique terrestre. 500 villages, je confirme, recevront les accessoires pour la télévision numérique terrestre. Le choix des villages, bien sûr, revient à la Côte d'Ivoire quand le moment sera venu. Et nous allons accompagner le processus avec la permission des autorités ivoiriennes. 20 familles par village recevront au moment venu ces équipements. Mais certains seront installés dans des lieux publics comme les centres culturels, les hôpitaux et autres. Les autorités chinoises rassurent par ailleurs que des jeunes volontaires dans le village seront formés pour l'entretien de ces équipements. Je vous invite à présent à un voyage à travers la culture dans ce journal. La première escale, une cérémonie de dédicace. Nous y allons tout de suite pour découvrir les chants et romans de Werewere Liking. Être dans l'univers du livre comme une enfant dans un parc d'attractions, Werewere Liking gagne pour être dans son élément, même si elle est plus connue pour son rapport avec la scène.
Elle écrit depuis les années 70. 2 de ses œuvres sont remises au goût du jour. À la rencontre de et Orphée d'Afrique, une réédition de 2 ouvrages sur le thème des chants romans. Mes écrits, je pars toujours des chants, puisque, comme tout le monde le sait, je suis une autodidacte, je sors de l'école traditionnelle. J'ai toujours un petit rythme quelque part derrière moi qui chante et qui projette les images et les émotions qui naissent du chant. Et les questions et les réponses, ou tout au moins des esquisses de réponses. Écrire contre l'oubli et repenser l'histoire. Waraweli King est l'une des pionnières de la littérature en Côte d'Ivoire. Elle a pu établir un pont entre son pays de naissance, le Cameroun, et celui d'adoption, la Côte d'Ivoire. Pour l'éditeur, elle mérite d'être connue. C'est une belle occasion qu'elle nous donne de pouvoir l'éditer afin de la mettre à hauteur d'yeux du plus grand nombre. L'ouvrage dont il est question, je dirais, était épuisé depuis bien longtemps, alors que son écriture riche, plurielle, enrichissante, singulière, est toujours d'actualité. 194 pages pour parler vision culturelle, une technique simple, mais empreinte de multiples symboles, et cela est bien apprécié. Elle parle de chants romans à dessin parce que dans son ouvrage, c'est la poésie, c'est le conte, c'est le théâtre, c'est le chant, c'est la fiction qui se rencontrent. Et cette diversité crée une beauté qui est absolument remarquable. Il s'agit d'une œuvre de l'art et de la culture. La culture, ce sont les racines du peuple africain. Et l'art, c'est ce qui nous permet justement d'exprimer cette culture. Au Chant roman volume 1 va succéder un volume 2 qui sera consacré à 2 autres œuvres déjà publiées par l'auteur. Waraweli King, rappelons-le, à la tête de la fondation Kiyi, est une touche-à-tout dans les métiers de l'art visuel et scénique. Et on poursuit notre voyage avec la compagnie REMDE. 15 ans d'existence, 20 trophées et plusieurs voyages à travers le monde. La compagnie REMDE est aujourd'hui la référence, en tout cas l'une des références en matière de danse patrimoniale, découverte avec Issa Yo. Yopougon, à l'Ocodrome Nyangon Sud à gauche, lieu de répétition de la compagnie REMDE pour parfaire les pas de danse et les chorégraphies des spectacles. Ici, les membres de la compagnie travaillent sans relâche pour valoriser la danse patrimoniale, connue sous l'appellation de danse traditionnelle. Créée en 2003, la compagnie REMDE permet à sa fondatrice Seri Yao de réaliser un rêve. L'identité d'un peuple, c'est sa culture. Et quand je suis rentré au pays après mes études à Montréal, j'ai vu que cette culture était en train de se dénaturer par la culture étrangère. Je me suis dit, en tant que bonne Ivoirienne, j'avais pour objectif et pour ambition de valoriser ma culture, la danse et musique traditionnelle. En 15 ans d'existence, la compagnie est une référence en Côte d'Ivoire. Mieux, elle a décroché la 2e place du prix d'excellence dans le domaine des arts vivants en 2017. Et ce, malgré les nombreuses difficultés du secteur. Nous sommes confrontés à des difficultés. La Côte d'Ivoire étant un pays qui a beaucoup de cultures. Et les cultures ne se ressemblent pas. Quand nous allons au nord, nous avons par exemple le Mboloy, le Yachana, le Ngoron, qui n'ont pas les mêmes accoutrements que ceux de ma région, par exemple de Daloa, le Digba. Donc au niveau de cette diversité-là, nous rencontrons beaucoup de difficultés parce que chaque voyage, il faut changer notre patrimoine vestimentaire. On a du mal à voyager, c'est le côté financier. Et puis on rencontre aussi des difficultés au niveau des ambassades. On persévère. Et moi je dis, quand on est sérieux dans ce qu'on fait, même quand on vous refuse de partir, vous continuez d'essayer. C'est la persévérance. Un jour, ils comprendront que vous ne vivez que de ça. Et c'est votre métier, c'est votre profession. Plusieurs voyages et lauriers glanés font de la compagnie une digne ambassadrice du pays à l'extérieur. Des trophées célébrés au cours d'une cérémonie à la mairie de Yopougon pour montrer la qualité du travail effectué. Ce qui nous a le plus motivés, c'est qu'au début, on se croyait orphelins.
parce qu'on partait difficilement et on venait triste. Parce que quand on arrive dans ces différents pays-là, c'est des tapis rouges, c'est des motards, et puis c'est un rêve à Hollywood, quoi. Mais quand on arrive chez nous à l'aéroport, c'était vraiment sur la pointe des pieds. Et jusqu'à ce que, l'année dernière, le prix d'excellence apparaisse dans notre vie. Au total, la compagnie REMD a gagné 20 trophées depuis sa création. Des trophées dédiés au président de la République, Alassane Ouattara, pour saluer toutes ses actions en faveur de la culture. Voilà, au bout de l'effort, la récompense. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.